Ok, voilà. Bonsoir, très chers frères et sœurs bien-aimés. Nous voici encore pour une autre occasion que le Seigneur nous offre, n'est-ce pas? Ce soir, mercredi. Excusez-moi, je disais, nous sommes le mercredi. Aujourd'hui, c'est le 7 septembre 2022. Et nous voici encore une fois de plus dans notre tranche de l'exhortation, enseignement et réflexion. Et comme d'habitude, nous venons ici pour partager la parole de Dieu et nous entretenir sur des sujets qui nous édifient, qui nous éclairent et qui nous fortifient. J'ai dit grand merci au Seigneur parce qu'il nous soutient et qu'il continue à nous faire grâce en ce que chaque fois que nous nous tenons comme ça, il nous accorde une parole, n'est-ce pas, à partager avec les bien-aimés. Et merci aussi à vous tous qui recevez ces paroles, surtout à vous qui prenez les soins, n'est-ce pas, de la partager avec vos frères et vos amis. Que le Seigneur vous soutienne. Et merci aussi à tous ceux qui nous écrivent, qui nous édifient par des témoignages et qui nous donnent, n'est-ce pas, beaucoup d'encouragement pour continuer à faire ce travail. C'est ainsi que nous sommes conscients de la présence du Seigneur et que nous ne sommes pas en train de travailler en vain, ni de passer notre temps. Que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant, à notre Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute occasion. Prions. Seigneur Jésus, merci. Nous te bénissons pour la grâce que nous avons ce soir d'apparaître encore devant tes enfants. Et merci, Dieu le Père, pour ton soutien. Merci pour les souffles de vie. Merci encore pour toutes sortes de grâces. Nous savons que tu as béni encore ces instants et que la parole que tu as placée dans notre cœur, tu l'as bénie afin que nous puissions être un simple canal et que toi-même tu t'adresses à tes enfants pour que nous tous nous soyons être bénis par cette parole. Loin d'huile notre tête, Seigneur, et que ta grâce accompagne cette parole tout au long de son chemin. Tous ceux qui vont l'écouter aujourd'hui et dans les jours qui suivront puissent être bénis. Que ces instants soient bénis grandement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié avec beaucoup d'actions de grâce. Amen. Une fois de plus, bonsoir. Nous allons nous soumettre à cet exercice de chaque fois qui consiste, n'est-ce pas, à partager cette live. Nous allons et nous te supplions de partager au maximum pour la gloire de Dieu. Et quand je dis que Dieu bénisse tous ceux qui se donnent cet exercice de partager, le Seigneur est vivant, il nous écoute, il ne manquera pas de vous bénir, vous tous qui partagez, qui prenez, n'est-ce pas, le plaisir de partager avec nous cette live. Que cela soit pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, nous avons donc partagé et merci aussi, merci encore à vous tous qui êtes en train de partager, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes en train de parler de la marche dans la chrétienté et dans ces thèmes, nous sommes en train de parler sur les bénédictions que nous possédons déjà en tant que chrétiens. Nous étions en train
depuis un certain temps de parler sur le Saint-Esprit. Et nous avions dit plusieurs choses en rapport avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme une bénédiction que tout et chacun de nous, étant que chrétiens, nous possédons déjà. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Il est en nous, il vit en nous et il demeure en nous. Nous avions dit, tu n'as pas à aller chercher le Saint-Esprit ailleurs. Il est là en vous. Il vit en vous depuis les jours que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Dès ces jours-là, vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle créature et Dieu vous a donné son Saint-Esprit. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Et nous avions dit que c'est une grâce, une grande bénédiction, une grâce merveilleuse que des humains comme nous puissions recevoir, n'est-ce pas, un aussi don merveilleux gratuitement de la part de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu nous soit accordé comme un don et qu'il vive en nous. Il est là. Il est là. Ne doute jamais de sa présence. Le Saint-Esprit est là. Et nous sommes en train de t'exhorter, de t'encourager, de réaliser cette vérité, d'être conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. Par la foi. Tu n'as pas besoin de voir avec tes yeux. Tu n'as pas besoin de sentir avec les sensations de ton corps. Tu n'as besoin que de croire que le Saint-Esprit est en toi. C'est alors que tu commenceras à te comporter de la manière de celui qui est conscient que le Saint-Esprit est en lui, à savoir que tu n'es plus seul. Je vais vous relire, avant de continuer dans cette volée, cette pensée, cette interpellation de l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Lisons. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. C'est un verset que nous avions déjà lu avec vous, mais je voulais lire ça seulement en termes de rappel pour t'interpeller, bien-aimé, de réaliser, de te rendre compte, d'être conscient de la présence glorieuse du Saint-Esprit en toi. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas, l'apôtre Paul interpelle, l'apôtre Paul rappelle, l'apôtre Paul te questionne afin que tu reconnaisses cette affirmation, cette vérité. Il dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Comprends-tu cela? La Bible dit: le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu, qui est en vous. Le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et qui est en vous. Il est où? Dans votre corps. Le Saint-Esprit a élu domicile dans votre corps. Et dorénavant, votre corps a cessé d'être un corps ordinaire, a cessé
d'être quelque chose d'inutile, votre corps a pris une autre valeur. Il est devenu le temple, un temple. Pourquoi un temple? Parce qu'il y a un Dieu, il y a une divinité qui occupe désormais votre corps, qui est là, présent. L'apôtre Paul atteste cela, il affirme, il dit cela au présent affirmatif. Il dit, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. La Bible dit, le Seigneur vous a marqué de son sceau, de son signe, de sa marque personnelle, pour dire que vous appartenez désormais à Dieu. Dieu vous reconnaît comme son bien, comme les troupeaux de son pâturage, c'est-à-dire comme sa brebis. Ne t'en fais pas. Tu es dangereux tel que tu es là. Parce que Dieu te reconnaît comme son enfant. Tu lui appartiens. Et sois fier de cela. Sois content de cela, chers frères et sœurs bien-aimés chrétiens. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas ce que le monde croit que vous êtes. Parce que le monde ne le connaît pas. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'Esprit que le monde ne peut recevoir, parce que le monde ne le connaît pas. Amen. Nous avons reçu quelque chose de particulier. Et nous avions dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Oui. Le Saint-Esprit est venu à nous pour nous rassurer de la présence de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen, bien-aimé, dans notre époque ici, de façon personnelle, pour que tout enfant de Dieu reconnaisse que Dieu existe. Goûte à la puissance de Dieu. Goûte à la gloire de Dieu et à l'amour de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la gloire de Dieu dans notre vie. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous révèle, comme nous avions dit, des choses cachées, les choses que Dieu a réservées pour nous. Et le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une sorte de sensation ou quelque autre chose que l'on peut imaginer. Je te dis, retiens cela, que le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Quand nous disons que c'est une personne, c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui possède un caractère et une identité. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. La Bible qualifie le Saint-Esprit en des termes personnels, en des termes qu'on qualifie un individu. Prenez par exemple dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 30, l'apôtre Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'attristez pas le Saint-Esprit. L'apôtre Paul était en train de démontrer que le Saint-Esprit avait des sentiments, que le Saint-Esprit possède, n'est-ce pas, des émotions, des sentiments. Il peut être attristé. De la même manière que nous, les personnes humaines, nous pouvons aussi être attristés. Qu'est-ce qui peut attrister une personne? Ce sont des choses qu'on n'aime pas, des choses qui font mal, des choses qui sont désagréables. Ce sont ces choses-là, lorsqu'on les commet à notre présence, ça nous attriste, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit aussi peut être attristé.
Et comme il peut être attristé, cela veut dire qu'il peut aussi se réjouir. Il peut aussi être content. Il peut aussi tressaillir de la joie. N'est-ce pas? Nous voulons voir ici que le Saint-Esprit est vraiment une personne. Et étant une personne, il a besoin d'une attention. Il a besoin d'une communion. Il a besoin d'un entretien. Il a besoin d'une relation. Nous bâtissons une relation avec le Seigneur. Nous bâtissons une relation avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Il vit en nous. Ce qu'il y a à faire, de façon vraiment simple, pour ne pas compliquer les choses, parce que très souvent nous voulons tirer attention à des choses qui paraissent comme être de profondeur, des choses extraordinaires. Non. Avant qu'une chose soit extraordinaire, il faudrait qu'il y ait un moyen de le voir de façon vraiment simpliste, n'est-ce pas? Écoutez, on peut décrire le Saint-Esprit de manière que l'on veut, mais parce qu'il est Dieu, on ne peut pas le comprendre dans la profondeur. On ne peut pas le décrire d'une manière exacte, non. Mais je voulais seulement, pour nous aider et être clair, parce que notre objectif est de te pousser à faire une expérience. Ce qu'il faut faire, être seulement conscient que le Saint-Esprit est avec toi, que désormais tu n'as jamais été seul. Tu as celui que Dieu a envoyé vivre à tes côtés pour t'aider dans ta marche quotidienne. Voilà pourquoi la Bible dit marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit veut dire marcher sous la conduite du Saint-Esprit, selon la pensée du Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit te dicte. Et pour que le Saint-Esprit te dicte, il doit y avoir une relation, n'est-ce pas, entre toi et le Saint-Esprit. Il doit y avoir une communion entre toi et le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher selon l'Esprit si tu es incapable de l'écouter. Si tu es incapable, n'est-ce pas, de converser avec lui. Alors, ça pourrait être un peu sophistiqué. Ça pourrait paraître un peu mystérieux ou peut-être très spirituel. Mais de façon simpliste, c'est possible. Comment? Commence seulement à faire cette expérience, à parler au Saint-Esprit, comme si tu parlais avec n'importe qui est présent devant toi. C'est merveilleux parce que le Saint-Esprit ne te quittera pas. Le Saint-Esprit est avec toi partout où tu iras, partout où tu seras. Tu pourras être peut-être dans les toilettes seul, mais le Saint-Esprit sera avec toi. Ça te sera peut-être impossible de parler avec quelqu'un dans un endroit quelconque, mais partout où tu seras, tu auras du moins un compagnon permanent, le Saint-Esprit. Ce qu'il faut faire, c'est commencer seulement à te rendre compte qu'il est là et à oser commencer à lui adresser des mots, à parler avec lui, en commençant à initier une conversation. Ça peut paraître dingue, mais le jour où tu seras surpris d'écouter sa voix lorsqu'il te parle, c'est alors que tout va changer. Tu vas commencer à réaliser que réellement ce que nous sommes en train de dire est vrai. Et il reste vrai. Ce que nous disons est vrai, que le Saint-Esprit est là et il est avec toi. Mais notez ceci. Peut-être que tu n'entendras pas une voix audible parce que chacun de nous aura à faire sa propre expérience avec le Saint-Esprit. Mon expérience ne sera pas nécessairement la tienne. Ton expérience ne sera pas nécessairement l'expérience de X ou de Y. Ta façon d'être est personnelle. Mais seulement engage-toi. Amen.
engage-toi, persévère, aie de la foi, sache qu'il est là. Et parce qu'il est là, c'est une personne. Il n'est pas aveugle, il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Tu vas le sentir et ta vie va changer. Tu auras un témoignage que tu vas nous écrire, que tu vas nous appeler pour parler et raconter la merveille que tu dois vivre avec le Saint-Esprit. C'est une expérience que tu désireras de tout ton être et qui pourra changer ta façon de voir les choses, et tu vas aimer la vie chrétienne d'une autre façon, de façon la plus plausible, de façon la plus extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas une aussi merveilleuse expérience que de parler avec le Saint-Esprit, que d'être en contact avec lui. Et je peux te rassurer que le Saint-Esprit aime cela. Imagine que tu vis avec quelqu'un. N'est-ce pas que c'est embêtant d'être ensemble avec quelqu'un? Vous vivez ensemble dans une maison avec une personne, vous n'arrivez pas à vous parler, vous n'arrivez pas à vous converser, vous n'arrivez pas à vous affectionner. C'est vraiment embêtant. Et combien le Saint-Esprit a supporté tout ce temps-là avec toi? Tu n'as jamais fait cas de lui. Tu n'as jamais eu, ne fût-ce que l'occasion de souffler quelque chose à celui qui est permanent avec toi. Il est là, il va bouger avec toi, et ta chrétienté deviendra une autre chose, une expérience que tu ne pourras jamais, jamais, jamais ne pas parler. Tu parleras de cela et tu vivras la gloire de Dieu. J'aimerais que tu fasses cette expérience au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur te soit favorable. Merci beaucoup. À nous revoir le mercredi prochain.